Bonjour tout le monde, voilà donc une petite vidéo euh, qui va te permettre en fait de savoir comment travailler, utiliser la calculatrice pour en fait utiliser les fonctions cosinus, sinus et en fait tangente. Ce que je vais faire, moi je vais faire dans cette vidéo là juste le cosinus. Après, on fait la même manipulation pour le sinus, sinus moins 1, tangente, tangente moins 1 sur la calculatrice, c'est la même chose. Donc en fait, la première des choses qu'on doit régler, qu'on doit normalement faire attention, on doit régler nos calculatrices sur le mode degré. Donc c'est la raison pour laquelle si je prends celle-là, donc je mets seconde, menu. Donc là, il me dit unité d'angle, je mets 2. Et là, je mets, vous voyez, donc vous avez le degré, vous avez le radian et grade. Donc nous, devait être en degrés. Donc toujours en degrés, ça, je mets A, donc ma calculatrice, il est en mode degré. Donc ça, c'est la première des choses que je dois régler ou que je dois faire attention. Donc c'est-à-dire que mettre ma calculatrice sur le mode degré. Donc je vais venir sur celle-là. Celle-là parce qu'il y a arc cosinus et arc tangente, c'est pareil comme tangente moins 1, cosinus moins 1, sinus moins 1. Ici donc c'est sinus moins 1, cosinus, donc c'est pareil. Donc je viens ici shift mode, donc donc le 3, donc le 3 c'est degré, donc parce que degré, radian et grade, moi je veux 3, le degré, donc il est paramétré maintenant au mode degré. Donc, on passe. Calculer. Donc, j'ai deux petites questions. La première, c'est calculer le cosinus de 12, 20, 45, 60, 90 et 2 zéros. Donc là, on va calculer ça. Donc, si je veux le cosinus d'un angle, il faut faire attention. Quand on a la valeur d'un angle, c'est-à-dire là, automatiquement, on doit chercher une longueur. Donc c'est la raison pour laquelle je dois calculer le cosinus ou le sinus de la tangente de cet angle-là en question. Et après, je remplace de ma formule et après je trouve l'inconnu, c'était une longueur. Donc là, si par exemple je prends le cosinus de 12, je ferme, ça fait 0,978. Ok. Si je fais ici cosinus, donc 12 degrés, c'est 12 degrés, parce qu'on est en degrés, ça fait 0,978. Si vos calculatrices ne sont pas réglées sur le mode degré, donc il y aura donc des valeurs erronées. Vous aurez des réponses, des valeurs qui sont fausses, erronées. Donc il faut faire attention à ça. Si je veux par exemple, si je veux le cosinus par exemple de 0, je viens ici cos d'un angle qui vaut 0 degré, ça fait 1. Donc je viens ici, le cosinus de 0 vaut 1. Très bien. Donc là, j'ai fait un peu les calculs, donc vous le trouvez, donc on disait cosinus, donc j'ai marqué 12 sur la calculatrice, et vous trouvez les valeurs en question. Là, on peut remarquer que le cosinus, donc ça c'est une règle en mathématiques, le cosinus, il est compris, le cosinus et le sinus. Ces deux valeurs-là, ces deux fonctions, en fait, ils sont compris, ou bien ils sont comprises entre 0 et 1. Donc ça, il faut faire attention à ça. Ok. Donc, c'est très très important. Ok. Moi, je vais travailler juste avec celle-là. Donc l'autre, c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes calculatrices. Donc, ensuite, après. Donc là, on passe à d'autres choses. Donc là, maintenant, on va trouver les mesures arrondies au degré des angles A, B, C et D, tels que A et B, C et D. Donc là, dans ce cas-là, il faut faire attention. Là, on doit chercher le cosinus de cet angle-là. Sachant que le rapport égale 0,8. Parce que le cosinus, là, on cherche un angle, la valeur d'un angle. C'est pour ça, quand on cherche un angle, la valeur d'un angle, on doit utiliser le cosinus moins 1, sinus moins 1 ou la tangente moins 1. Ou bien, sur d'autres calculatrices, la cosinus, l'arc tangente ou l'arc cosinus. Ok. Donc, dans ce cas-là, je dois chercher
l'angle fait combien? Donc là, donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais venir ici, Shift, pareil hein, pour l'autre calculatrice, je fais cosinus, donc moins 1 là, il faut bien vérifier sur votre calculatrice, cosinus moins 1, de quoi? De 0,8, je ferme la parenthèse, égale à quoi? 36,86. C'est-à-dire que l'angle qui vaut 36,86 pour la fonction cosinus, celui qui donne le rapport 0,8. Donc c'est-à-dire en fait, donc l'angle A vaut 37 degrés. Ici c'est la même chose. Cosinus de B égale 0,1. C'est-à-dire là je cherche l'angle fait combien. Donc du coup on va utiliser le cosinus moins 1. Donc c'est-à-dire là je viens Shift ici. Attendez, bon. Cosinus de 0,1 vaut combien? 84 degrés. C'est-à-dire cela veut dire quoi? Cela veut dire pour ce rapport-là de 0,1, parce que le cosinus, on a dit, c'est K, donc c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc quand on fait le rapport, 0,1, donc pour trouver l'angle vaut combien? Donc je fais le cosinus moins 1, c'est-à-dire que pour ce rapport-là 0,1, bah l'angle dans ce cas-là, il veut 84 degrés. Et de même ici, pour le cosinus 1,3, bah on va pas trouver, bah c'est impossible. Si je prends, je cherche l'angle pour 1,3. Un rapport 1,3 égale, bah là c'est impossible. Et vous savez pourquoi les enfants? Parce que on a dit que le sinus et cosinus, ces valeurs, elles sont comprises entre 0 et 1, et là on est à 1,3. Donc le cosinus ici, il est plus grand que 1, donc c'est pas possible, donc on trouve pas l'angle, en fait, qu'il y a pour ce rapport-là, 1,3. Voilà, donc on a fait le tour, avec ce chapitre-là, on termine avec ça. Et comme j'ai marqué ici, remarque, c'est la même manipulation pour sinus moins 1, tangente moins 1 sur la calculatrice. Donc faites les exercices de la fiche d'exercice pour s'entraîner sur ça. Et voilà, après on va passer au chapitre suivant. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.